silence pesait si lourd. Les jours passaient sans aucun bruit. Son attente semblait s'enfuir. Elle priait même dans la nuit, espérant voir changer sa vie. Ose croire encore aujourd'hui, ose crier même dans la nuit. Dieu rallume ce qui est détruit. L'audace change toute ta vie. Un jour elle s'est levée brisée, mais son cœur a tout déposé. Elle a osé tout confier, et Dieu a commencé à agir. Ose croire encore aujourd'hui, ose crier même dans la nuit. Dieu rallume ce qui est détruit. L'audace change toute ta vie. Dieu a vu ses larmes cachées, il a entendu ses pensées. Ce qui semblait abandonné est devenu témoignage vivant. Ose croire encore aujourd'hui, ose crier même dans la nuit. Dieu rallume ce qui est détruit. L'audace change toute ta vie. Toi aussi lève-toi maintenant, même faible avance en priant. Dieu répond au cœur persévérant, il change tout en un instant. Ose croire encore aujourd'hui, ose crier même dans la nuit. Dieu rallume ce qui est détruit. L'audace change toute ta vie. Ose croire encore aujourd'hui, ose crier même dans la nuit. Dieu rallume ce qui est détruit. L'audace change toute ta vie. Nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu dans un texte qu'on connaît bien. C'est dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 7. Je relisais une histoire que nous allons voir ensemble et je me disais, est-ce que je suis assez audacieux pour le Seigneur? Vous savez, l'audace, on va le voir, ça change tout. Même une audace spirituelle peut changer nos vies. Alors Matthieu 7,7, on pourrait même le dire par cœur. C'est quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je crois que Dieu, pour chacun d'entre nous, attend beaucoup plus que notre silence. Ce matin, j'aimerais vous faire toucher du doigt qu'il y a une réalité spirituelle que beaucoup d'entre nous ne réalisons pas. Dieu n'est pas bloqué si nous le sommes souvent. Nous sommes bloqués des fois par la peur, nous sommes bloqués par la fatigue, par le découragement, ou peut-être bloqués simplement par une forme d'habitude spirituelle. J'en parlais la semaine dernière, où nous faisons les choses sans vraiment y croire. Pourtant, Jésus va déclarer « Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Quand je lis ce texte, je me dis « C'est vrai, Seigneur, il y a quelque chose d'audacieux pour chacun d'entre nous. Le Seigneur ne nous propose pas une option, ce n'est pas une option. Il nous révèle un principe spirituel qui est fondamental. Ici, le Seigneur nous montre que le ciel répond « C'est mon cheval de bataille ce trimestre ». À une foi qui est active, à une foi qui est engagée, à une foi qui est persistante. Demandez, chercher et frapper,
Ce n'est pas des actions isolées. Mais nous allons le voir dans notre vie chrétienne, ça devrait être une progression qui va révéler une intensité très puissante de la part de Dieu. Bien sûr, il s'agit d'un mouvement qui est intérieur, un refus de rester passif, une décision de ne plus subir, mais d'entrer dans une démarche d'un Dieu qui est vivant. Trop souvent, pour ma part, j'ai l'impression de subir ma vie chrétienne. Et pour comprendre cela, on va plonger dans la vie d'un personnage de la Bible, c'est Anne. Anne, c'est cette femme qui est profondément brisée parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, mais qui a choisi de ne pas rester enfermée dans sa souffrance. On va voir quelques détails de sa vie et là je dis oui, cette femme, elle a eu une foi audacieuse parce que son histoire à Anne, ce matin encore, nous enseigne que l'audace spirituelle, c'est souvent la clé qui ouvre les portes que rien d'autre ne peut ouvrir. La première des choses, ça on sait le faire. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas un secret pour chacun d'entre nous. Demandez. Vous n'avez jamais oublié de demander à Dieu, hein? Non, on demande et on redemande et on continue de demander. Demandez. Qu'est-ce qui va se passer pour cette femme? Elle demande parce qu'il va falloir que sa douleur soit transformée quand elle va parler avec Dieu. Et la Bible nous présente la situation d'Anne avec une grande honnêteté. Nous trouvons ce texte dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 6. 1 Samuel, 1er, verset 6, il est dit « Sa rivale la tourmentait et l'irritait afin de la porter à s'emporter, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la tourmentait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. » Ce passage, on le connaît bien, les uns et les autres. Ce passage nous montre une souffrance profonde, une souffrance constante, une souffrance répétée. Moi, je vois que Anne ne vivait pas seulement un manque, le fait de ne pas pouvoir enfanter, mais elle vivait beaucoup plus que ça. Tous les ans, elle avait une humiliation publique incroyable, une pression émotionnelle permanente dans sa famille et surtout une incompréhension intérieure face à une situation qu'elle ne pouvait pas contrôler. Il y a des choses, on ne peut pas les contrôler. Mais ce qui est frappant, c'est que cette douleur, elle revenait chaque année, chaque année, chaque année. Ça signifie que le temps n'avait pas guéri sa blessure. Des fois, on peut être guéri, ce n'est pas tous les ans qu'on souffre de la même chose, mais elle, oui. Au contraire, le temps avait même accentué ses souffrances. C'est peut-être le cas pour quelqu'un aujourd'hui. Mais au lieu de se refermer, elle aurait pu se refermer, hein. Et cette femme, elle va faire un choix différent. Dans 1 Samuel 1,10, il est écrit « Elle était dans l'amertume de l'âme ». C'était sa situation. Et elle pria l'Éternel en versant des pleurs. Voyez-vous, elle a demandé, ça n'arrivait pas. Cette femme n'est pas une de ces chrétiennes de 2025-2026. Elle ne s'est pas éloignée de Dieu. Trop de gens, même des fois dans l'église, « Mais Seigneur, ça fait trop de temps, ça fait trop d'années, tu ne me réponds pas. » Ben allez, au revoir, hein. Ça ne sert à rien d'être à l'église. Ça ne sert à rien de chanter les cantiques. Ça ne sert à rien de prier. Il y en a plein, mes amis. Ça, c'est un piège de l'adversaire. Non, cette femme, elle fait le bon choix. Elle va s'approcher de Dieu. Elle n'a pas transformé sa douleur en silence. Je me tais, je ne dis plus rien. Non, elle va la transformer en prière. C'est toujours bon. Oh, vous allez me dire, mais pasteur, on le sait tout ça. Oui, mais c'est bien de le répéter. Elle va parler à Dieu, mais pas n'importe comment, avec des pleurs. Oh, je ne dis pas que parce qu'on demande à Dieu qu'on ne pleure pas, c'est pour ça qu'on ne reçoit pas. Et parce qu'on pleure, on recevrait. Non, non, des fois je pleure et je ne reçois pas. Non, non. Mais le fait de pleurer, de parler avec sincérité, sans filtre, sans masque, ça va ouvrir une porte pour cette femme. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent des situations similaires sur le plan émotionnel et spirituel, et même à des chrétiens.
On porte des blessures, des frustrations, des attentes non comblées. Mais au lieu d'en parler à Dieu avec authenticité, on les garde, on s'enferme à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi on n'est pas bien. C'est pourquoi des fois on peut partir en burn-out ou en dépression. Certaines personnes ont appris à prier de manière mécanique. Je le disais mardi, en utilisant simplement des mots religieux. C'est une forme de prière. Vaut mieux ça, je dirais, que ne pas prier. Mais sans jamais exprimer réellement ce qu'elles vivent profondément. D'autres ont arrêté de demander parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont eu l'impression que cela ne changerait rien. Moi, quand je sais que je suis dans le plan de Dieu, que les choses n'arrivent pas, je peux être frustré, mais croyez-moi, je suis un combattant. Je continue, je fais comme cette femme. Je continue de me mettre à genoux et en prière, parce que ce passage nous enseigne une vérité essentielle. Dieu ne répond pas à des formules, frères et sœurs. Dieu répond à des cœurs. Demander même, ce n'est pas simplement dire quelque chose à Dieu, c'est ouvrir son cœur complètement. C'est surtout accepter de dire la vérité sur ce que l'on vit. Pas facile de dire la vérité sur ce que l'on vit, parce que ça fait mal. Mais au Seigneur, frères et sœurs, on peut tout lui dire, même lorsque c'est douloureux, même lorsque nous ne comprenons pas. Si je voulais être un peu concret, ça signifie que nous pouvons aujourd'hui prendre un moment réel avec Dieu, sans distraction, lui parler, comme si on parlait à quelqu'un qu'on connaît parfaitement. On peut tout lui dire. Oh, je pense que vous faites cette expérience régulièrement. On peut tout dire au Seigneur, ce qui nous fait mal, ce qui nous frustre, ce que nous ne comprenons pas, ce que nous attendons encore. Parce que je pourrais bien aller voir un frère, une sœur dans l'église. Je ne minimise pas nos relations personnelles et fraternelles. Mais tu vois, frère, là, ça ne va pas, je suis frustré. Qu'est-ce qu'il va dire, le frère et la sœur? Je comprends, je vais prier pour toi. Puis il va passer à autre chose. Et c'est normal, c'est notre vie. Mais quand on le fait devant le Seigneur, il y aura là du changement. Ton audace commence lorsque tu refuses de rester silencieux devant Dieu. Et quand tu choisis de transformer ta douleur en dialogue vivant avec le Seigneur. C'est ça, demander. Mais que fait cette femme? Est-ce que parce qu'elle a demandé, elle va tout de suite obtenir la réponse à sa prière? Non. Ça, c'est frustrant. C'est pourquoi ce texte qu'on connaît par cœur nous dit un autre mot. Cherchez. Cherchez. Et là, des fois, on oublie ce mot « chercher », nous. Chercher, ça veut dire persévérer dans la présence malgré qu'il ne se passe rien. Chercher, continuer. Après avoir demandé, Anne ne voit pas immédiatement de changement. Il n'y a rien qui bouge extérieurement. Mais merci Seigneur, merci de ce témoignage de cette femme. Elle ne s'arrête pas à ça. Elle va continuer 1 Samuel 1,12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres sans faire entendre sa voix. Alors l'homme de Dieu à côté, ça arrive des fois que les pasteurs, on est à côté. Lui, il l'était. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Pas dans l'esprit, le gars, pas du tout. À côté, le pasteur Élie. Ce passage, moi, ça me révèle une dimension peut-être encore plus profonde de la prière d'Anne. Elle ne se contente pas d'un petit moment rapide avec Dieu. On a des petits moments rapides comme ça avec le Seigneur. La petite prière rapide du matin. Merci Seigneur. Hop, et puis on s'en va. Bon, on l'a tous eu, la petite prière rapide. Non, on l'a tous eu. Non, cette femme, elle persévère. Cette femme, tous les jours, elle va s'installer dans la présence de Dieu. Elle prie avec une telle intensité que même le sacrificateur ne comprend pas ce qu'elle vit. Parce que cette femme, elle devait être comme ça. Ça ne se faisait pas devant tout le monde, ça. Voilà pourquoi Élie, il a été trompé, il pensait qu'elle était saoule. Comme les gens qui sont ivres et qui disent n'importe quoi et qui marmonnent blablabla. Peut-être qu'elle priait debout, puis quand elle priait debout et qu'elle fermait les yeux, vous savez, si vous fermez les yeux, vous pouvez peut-être avoir un petit manque d'équilibre. Ça, c'est moi qui rajoute, c'est pas dans la Bible. Mais lui, il y a quand même une attitude qui lui a fait croire qu'elle était dans l'ivresse. Même le sacrificateur ne comprend pas ce qu'elle vit.
c'est mal interprété, c'est jugé et elle est incomprise. Mais est-ce que cette femme, elle va se laisser détourner? Non! Elle n'a même pas l'aide de son pasteur, complètement ignorant de ce qu'elle vit. Eh bien, elle reste concentrée sur Dieu. C'est ça la base. Des fois, on voudrait compter sur un frère, sur une sœur, avec qui on avait déjà compté dans le passé. Mais on voit qu'ils ne sont plus là. Mais on reste avec le Seigneur. Dans 1 Samuel 1,15, elle répond, parce qu'elle a bien fait de lui répondre à Élie. Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est moi qui rajoute. Non, mais je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je répandais mon âme devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'elle raconte, Élie? Là, Élie, il a une leçon. Hein. C'est cette chrétienne qui lui décrit sa prière comme un déversement total de son âme. Oh, tu vois pas que là, je souffre et que je verse mon âme devant l'Éternel comme toi, tu peux le faire, Élie. Et ensuite, quelque chose d'extraordinaire se produit. Dans 1 Samuel 1,18, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Avant même que la situation change, elle va changer intérieurement. Chercher Dieu, ça signifie une chose, de refuser de s'arrêter lorsque ça ne change pas immédiatement. On refuse, frères et sœurs. Ça signifie rester dans la présence de Dieu, même lorsqu'on ne ressent rien. Des fois, on ne ressent rien, mais on veut rester dans la présence de Dieu, même lorsque l'on voit aucun résultat visible. Ça, tous les jours de notre vie, nous pouvons vivre ces moments. Ça se traduit par quoi? Quelque chose qui est difficile et qu'il est bon que je puisse le rappeler à chacun d'entre vous. Il nous faut une discipline personnelle volontaire. Une discipline personnelle volontaire. C'est dur, hein? Ça peut vouloir dire prendre du temps chaque jour pour prier. Vous sortez du travail, vous êtes fatigué, harassé, je le comprends, ça m'arrive aussi. Eh bien, on continue quand même de prier, n'est-ce pas? Ça peut vouloir dire lire la parole de Dieu, même quand on ne ressent aucune émotion particulière. Des fois, on veut lire la parole et puis toujours, non. Je ne veux pas dire que je dois lire la Bible mécaniquement, parce que je dis, Seigneur, chaque fois que je lis ta parole, je veux apprendre de toi, visite-moi, fais-moi du bien. Ça veut vouloir dire continuer à croire, même lorsque les circonstances semblent inchangées. Parce que quand même, je prêche ça ce matin, parce que je vois trop de bien-aimés, de frères et de sœurs qui abandonnent trop tôt, simplement parce qu'ils ne voient pas le résultat immédiat. Mais ça, c'est le cœur de l'homme. Mais ce que Dieu fait en premier, vous le savez comme moi, bien-aimés, ce n'est pas toujours visible. Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur, premièrement? Il travaille dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre attitude intérieure. Et lorsque tu cherches Dieu sincèrement et régulièrement, il va commencer à transformer ta manière de voir les choses, comme pour cette femme. Alléluia. Demander, mais il y a aussi frapper. Frapper. Est-ce que nous frappons souvent? Persévérer, c'est une chose. Demander, persévérer. Mais frapper, c'est persévérer avec un engagement total jusqu'à ce que la chose arrive. Jusqu'à ce que la chose arrive, on frappe. On ne le fait plus, ça. On est dans une société, on ne fait plus ça. Mais moi, certainement que bien avant cette nouvelle société, un petit peu avant l'an 2000, moi, quand j'étais petit, ma famille, on allait rendre visite à des frères, à des sœurs de mes parents. Est-ce que vous croyez qu'on prenait le téléphone pour les prévenir qu'on venait? Non, on venait, puis on ne savait pas s'ils étaient là ou pas. Qu'est-ce qu'on faisait à la porte? Et puis on continuait jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il s'ouvre. On doit frapper jusqu'à ce que ça s'ouvre, n'est-ce pas? Anne, elle va encore plus loin dans sa démarche. Dans 1 Samuel 1,11, il est écrit, elle fit un vœu en disant, l'Éternel, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante, elle demande même le sexe du bébé, un enfant mâle, parce qu'on a le droit de dire, moi je veux une fille, moi je veux un garçon, moi un enfant mâle, hein, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. C'est beau ça. Moi j'ai une maman, elle s'appelait Rolande.
Elle aurait dû s'appeler Anne, ma maman. Ma maman, dès qu'elle a fait ce joli bébé, j'ai été un très joli bébé. J'étais comme ça. La première chose que ma mère a fait, elle n'était pas vraiment dans le Seigneur, elle était dans une recherche. Elle a dit, Seigneur, tu m'as confié cet enfant. Elle est très intelligente, la mère Nicolas. Tu me l'as confié, prêté, alors je te le redonne. Et quand elle dit ça, elle ne connaît pas vraiment Dieu, mais quand elle dit « je te le redonne », elle aurait bien aimé que je sois curé. C'était ça l'idée. Tu m'as donné un enfant. Elle ne connaissait pas l'histoire d'Anne. Mais comme Anne, ma mère, elle a dit « j'ai eu du mal à avoir cet enfant, elle a eu beaucoup de mal à m'avoir. Ils m'ont eu. » Mais la première chose, sa première pensée, dès que je suis né, elle a dit « Seigneur, je te le donne. » Voilà. C'est fait, 2026. Attention à ce qu'on dit au Seigneur pour nos enfants. Hein. C'est la plus belle prière que ma mère n'ait jamais faite sur ma vie. Parce que je suis arrivé au salut, puis aujourd'hui je sers le Seigneur depuis maintenant bien des années. Mais si je suis là devant vous, c'est à cause de la prière de Rolande. Tu me l'as prêté, alors je te le redonne. C'est magnifique quand même. Elle ne fait pas que demander, cette femme. Cette femme, elle devrait être comme nous. Elle s'engage. Elle place son miracle entre les mains de Dieu. J'ai reçu, Seigneur, mais c'est pour encore mieux te donner. Ce que j'ai reçu, je te le confie entièrement. 1 Samuel 1, 19, parce que Dieu va agir. L'Éternel se souvint d'elle et elle enfanta un fils. Et plus tard, dans 1 Samuel 2, 21, l'Éternel visita Anne, elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et oui, elle n'y arrivait pas, mais après, c'était la bamba. Hein. Eh oui. Frapper, c'est quoi? Frapper, c'est refuser d'abandonner, même lorsque ça prend du temps. C'est continuer à avancer, à croire, à prier, même lorsqu'on est tenté de lâcher. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui se dit « c'est la dernière fois que je viens à l'église, c'est la dernière fois que j'écoute ce prédicateur ». Mais ce n'est pas moi que tu dois écouter, c'est le Seigneur Jésus. Dans notre vie de tous les jours, il faut continuer de prier pour une situation peut-être familiale qui est difficile. Vous savez, moi des fois, je regarde ma situation familiale. Je ne vais pas m'étendre, je ne suis pas à plaindre. Mais j'ai des petits soucis dans ma famille. Et des fois, ces soucis, certains le savent, ça me ronge, ça me fait mal, j'y arrive pas. Je vous avoue, hein. Eh bien, cette semaine, je suis allé manger avec un pasteur. Ce pasteur, il s'est confié à moi. Je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit. Mais mes petits soucis à moi, là, c'est rien. Oh, c'est rien. Parce que je ne voudrais même pas être dans sa situation familiale à lui. Je ne voudrais même pas. Alors, des fois, on se plaint. C'est pas qu'on ne doit pas se plaindre, c'est pas qu'on n'a pas des émotions. Mais des fois, quand on voit ce que les autres vivent, on se dit, Seigneur, d'accord, j'ai du mal à le digérer, mais ça, là, j'y serais peut-être jamais arrivé. Frapper, c'est un engagement. Frapper, c'est s'aligner sa vie avec Dieu et puis faire des choix concrets. Marcher dans l'obéissance, même quand ça demande un effort ou un sacrifice. C'est un effort de marcher dans l'obéissance dans ce monde en 2026, non ? Quand ce qui est bien est devenu mal et ce qui est mal est devenu bien. Moi, je parle avec des gens tous les jours, mais heureusement que j'ai le Seigneur, hein, sinon je serais déstabilisé. Je parle avec des gens tous les jours qui racontent n'importe quoi et qui font l'apologie du mal en pensant que c'est bien. Et ce qui est bien, ils en font l'apologie en disant « ouais, c'est pas bien en fin de compte ». Et on a intérêt d'être solide, frères et sœurs. Beaucoup veulent que les portes s'ouvrent. Moi, le premier, pour des situations dans ma vie. Mais beaucoup ne veulent pas persévérer dans le processus. C'est dommage. Pourtant, c'est souvent dans la persévérance qu'un miracle, il se forme. C'est dans cette persévérance que le bébé a commencé à être tissé dans le corps de cette femme. Et Jésus a fait une promesse claire. La porte, frères et sœurs, va finir un jour par s'ouvrir. Je vous le donne, prenez-le. La porte, un jour, va finir par s'ouvrir, frères et sœurs. Alléluia. Eh oui. Ton prochain pas, là, ta prochaine action, ta prochaine prière, ta prochaine lecture biblique, ça peut peut-être tout changer dans ta vie. Anne n'était pas indifférente.
Elle avait des limites, des douleurs, des incompréhensions, comme chacun d'entre nous. Mais elle va faire un choix. Elle a décidé de demander avec sincérité. Elle a décidé de chercher avec persévérance. Elle a décidé de frapper avec détermination. Alors voilà pourquoi, frères et sœurs, sa vie a été transformée. Et aujourd'hui, moi j'invite le Seigneur à faire le même choix pour chacune de nos vies. Ne restons pas dans le silence, ne restons pas dans la passivité, ne restons pas dans la peur. Nous devons demander avec notre cœur, continuer à chercher sans abandonner, quelle que soit ta situation, bien-aimée. Je vais demander peut-être aux musiciens de revenir. Nous ne voulons pas abandonner, parce que cette persévérance, elle est pour nous. Si Anne a eu cette persévérance, et même si elle était incomprise par les gens de l'extérieur, même, j'allais dire entre parenthèses, son pasteur, elle a été comprise par Dieu. Il n'y a que par Dieu que j'ai besoin d'être compris. Parce que lorsque on devient audacieux devant Dieu, tout peut réellement changer. Il y a des choses que tu vois depuis des semaines et des mois qui ne bougent pas. Eh bien moi je te le dis au nom de Jésus. Je fais cette déclaration au nom de Dieu. Ça change cette semaine. Et puis vous allez venir me le dire. Et puis vous rendrez témoignage dimanche prochain de cette situation qui était bloquée et qui a été débloquée. Mais pour toujours, nous devons être des hommes et des femmes audacieux dans le Seigneur. Alors vous viendrez témoigner de ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Tiens, le prochain, ça sera Abel. Abel, il y a des choses qui se sont débloquées dans sa vie. Et il va venir nous le dire dimanche. Tiens, allez, c'est réglé. Boum. Alléluia, frères et sœurs. Peut-être qu'on pourrait se lever. Peut-être que quelqu'un a besoin que je prie pour lui, pour elle. Et cette foi audacieuse, frère. Et cette foi audacieuse, ma sœur. Tout peut changer. Ne crois pas que les choses restent comme ça. Cherchez, frappez. Le Seigneur est là, persévérez. Oh, gloire à Dieu. Qui a besoin de la prière ce matin? Pour être audacieux et audacieuse. Oui, ma sœur. Oui, ma sœur. Oui, mon ami. Oui, madame. Oui, frère. Oh, nous nous plaçons devant Dieu. On a cette histoire d'Anne. Oh, incomprise par les hommes, mais comprise par Dieu. Parce que cette femme, elle n'a pas lâché. Nous ne voulons pas lâcher. Nous avons la meilleure des parts avec le Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, je te prie pour cette assemblée, pour ceux et celles qui se sont manifestés comme étant des hommes et des femmes qui ont besoin de ton aide. Seigneur, nous voulons être audacieux, audacieuses pour le Seigneur. Avec toi, Seigneur, nous ne lâchons pas nos moments de prière, nos moments d'intimité avec toi. Seigneur, nos prières ne sont pas mécaniques, mais elles viennent avec notre cœur. Nous voulons verser des larmes vers toi, en reconnaissant notre humilité. Seigneur, c'est toi et toi seul qui interviens. Oh, tu l'as fait bien des fois dans chacune de nos vies, mais là, on a l'impression qu'une porte est fermée, que les choses, elles stagnent. Seigneur, nous ne lâchons pas. Je te dis merci, parce que tu réponds maintenant à ceux et à celles qui, dans la foi en Jésus-Christ, prennent cette audace, prennent cette promesse pour eux. Seigneur, bénis-les, et que dès la semaine prochaine, ils puissent venir proclamer devant cette assemblée. J'attendais depuis si longtemps cette situation, mais Dieu, dans la semaine, l'a changé, a ouvert la porte, parce que j'ai voulu être audacieux et audacieuse. Seigneur, garde nos vies, garde-nous et continue de nous bénir. Et nous ne lâcherons pas, Seigneur, tant que tu nous es bénis, tant que la porte ne sera pas ouverte, parce que nous savons que tu l'ouvriras un jour, Seigneur, en ton temps et dans le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors je te confie nos vies, dans le nom précieux de Christ.